Bonjour Romain. Bonjour Eric. Alors, nous sommes chez vous, chez Arc Industries, à Voiron. L'histoire de cette entreprise, elle est liée à vous, à une histoire aussi très personnelle d'un jeune cadre qui a racheté un atelier. Racontez-nous un petit peu. Alors elle est effectivement liée à moi, cette histoire, mais que depuis 2016. En fait, l'entreprise a été créée en 1980 par Jean-Pierre Argout. Arc Industries, ça voulait dire Argout Chaudronnerie. Et quand j'ai racheté en 2016, en fait, on l'a transformé de Arc SA en Arc Industries pour donner l'idée d'un développement autour des services et des services notamment de supply chain à partir du métier de la tôlerie industrielle. Alors, vous étiez, vous êtes Gazza, vous étiez jeune cadre prometteur, et du jour au lendemain, vous décidez de racheter une boîte, quoi. À 26 ans, on m'a confié la direction d'une petite PME dans le Voironnais d'ailleurs. J'ai quitté Lyon à ce moment-là pour m'installer dans le Voironnais pour une PME d'assemblage, de traitement de surface aussi. À la suite de ça, j'ai pris la direction d'une belle usine du groupe Poma, toujours dans le bassin Isère-Savoie, où on fabriquait les potences qui vont sur les pylônes pour les remontées mécaniques. On faisait aussi les poulies et les gares d'assemblage, donc c'était une grosse usine avec des enjeux industriels très forts. Et puis l'envie d'entreprendre est née. Et l'entrepreneuriat, c'est comme quand on va au restaurant japonais où les plats y passent. À un moment, on y va, on prend ou on ne prend pas. Et là, le plat est passé et j'ai eu la chance de pouvoir me servir. Avec vous, on va visiter votre atelier, cet atelier, sachant que finalement, la tôlerie, quand on découvre un petit peu le métier, c'est un matériau qui est extrêmement vivant. Oui, c'est passionnant la tôlerie parce qu'on travaille plein de matériaux différents. Alors l'avantage de l'acier par rapport au bois, c'est qu'on travaille quand même avec les mêmes efforts dans chaque direction. Mais on se rend compte qu'en fonction de la largeur, de la longueur, de l'aminage, la direction de l'aminage, on n'a pas les mêmes efforts. Et finalement, notre métier, c'est de découper, de faire de l'origami. Et là, on voit qu'il y a quand même un métier, on verra les plieurs, et là, il y a quelque chose de très spécifique. Et de l'assemblage, du soudage, de l'assemblage mécanique et plein de choses différentes. Passons un petit peu, combien de salariés, le chiffre d'affaires Alors en 2024, on a clôturé à presque 10 millions sur le groupe, à 9,5 à peu près. On a deux entreprises, une ici à Voiron, une à Crolles, qui s'appelait Laser Technique jusqu'à peu, qui s'appelle désormais Arc Industries Crolles. Et on est un petit peu moins de 50 maintenant. Et là, il y a des beaux développements à venir et on va en parler, je pense, tout à l'heure. On passe à la visite? Avec joie. Romain, avant toute chose, une entreprise, c'est aussi un stock de matière que l'on va transformer. Là, on est dans le saint des saints. Alors effectivement, là, on est dans le stock numéro 1. On travaille pour des fabricants d'échangeurs thermiques et donc on travaille des matériaux nobles. Ici, on porte à peu près 900 000 € de stock matière avec beaucoup de matériaux exotiques, des titanes, des alliages de nickel, des inox spécifiques. Et pour te donner un ordre de grandeur, quand on travaille de l'acier, on travaille à un peu moins de 1 000 € la tonne. Et on a des alliages de nickel qui sont autour de 50 000 € la tonne. Et entre les deux, on a tout, toute la gamme de 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 € tonne. Donc ça veut dire qu'on doit préserver ce stock, le maîtriser, le mesurer. Chaque matière, chaque bout de chute est référencé et on peut remonter au numéro de coulée de la matière. La coulée a pu être faite dans l'est de l'Europe, en Turquie, en Chine parfois, mais on peut toujours remonter au numéro de coulée ici. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure des chutes qui ne sont pas très grandes, mais qui peuvent représenter quand même quelques centaines d'euros et qui sont toujours préservées et contrôlées, tracées en fait. Donc c'est la compétence de l'équipe, elle est véritablement là aussi, c'est de vérifier toujours la matière, s'assurer qu'au moment où on lance une production, la matière est parfaitement tracée. Alors j'imagine justement que quand vous avez repris l'entreprise, vous avez aussi réfléchi à son développement. Oui, quand je suis arrivé en début 2016, c'était vraiment l'entreprise qui faisait des pièces, qui prenait les plans des clients et qui livrait des pièces. On continue à faire ça et on le fait avec beaucoup de fierté.
mais on a développé des solutions. C'était l'époque où on commençait à dire manufacturing as a service. La traçabilité en fait partie, c'est devenu un dû pour la majorité de nos clients, mais on va sur des solutions supply chain complètes avec des opérations de sous-traitance de plus en plus complètes, de l'usinage, du traitement de surface ou des traitements de surface, des opérations où on va chercher des composants à l'autre bout du monde pour pouvoir les assembler sur les produits et des assemblages complets. Donc l'idée dès le début, c'était de dire développons de la valeur au-delà de notre cœur de métier, mais toujours à partir de notre cœur de métier. Quand on reprend une entreprise, on a aussi une idée de la piloter, de la développer. Comment vous avez fait ? Quand j'ai repris, c'était la période où on commençait à développer la notion de manufacturing as a service. Donc assez rapidement, c'était évident qu'il fallait développer des solutions de service pour nos clients. Donc solutions supply chain de plus en plus complexes, solutions d'assemblage définitif en intégrant tous les composants. D'ailleurs très vite, en 2018, j'ai pu faire un projet assez incroyable où on a livré des portiques pour le métro d'Hanoï au Vietnam, où on a intégré tous les composants assemblés alors qu'on n'avait jamais fait ça. Donc c'est pour dire à partir du moment où on vend une solution, on arrive à la proposer concrètement au client. Avant, on découpait les pièces une par une, on prenait la tôle, on secouait et on récupérait, on empilait. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est un peu plus sympa. On y va ? C'est parti. Bon, alors là, on est devant la cathédrale de découpe laser. Effectivement, c'est les machines cœur de métier là. On est vraiment sur les machines de tête, un combiné laser poinçonnage qu'on voit là-bas et une machine de découpe laser automatisée qu'on voit ici. Cette machine, on l'a rentrée en 2017. Et en 2017, effectivement, les sous-traitants en tôlerie industrielle n'avaient pas tous un système de chargement automatisé et une palettisation. On n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus commun. Et justement, c'est pour ça que nous, on se prépare à la prochaine étape qu'on décrira tout à l'heure. Donc là, on a des tôles qui arrivent directement sur la table. La table passe sous la tête de découpe. On découpe les pièces. Et on a un robot qui vient prendre les pièces et palettiser. Ça a complètement changé la vie des équipes et des personnes parce que c'était très physique avant. On découpait, on gardait une micro-jonction, on secouait pour enlever les pièces. Parfois, ça partait pas très bien. On le faisait à la main. Donc c'était tout un processus assez long. Et quand on fait des pièces, comme je vous montrais tout à l'heure, qui sont parfois des séries de 20 000 pièces par an, ça peut être un peu usant. Donc on a complètement changé la vie des personnes, on a gagné évidemment en productivité, en efficacité. Chacun a pu monter en compétences parce que pendant qu'ils ne font pas ça, ils apprennent à programmer, ils apprennent à faire du pliage, ils font des opérations de finition, etc. Donc l'automatisation, on se rend compte que ça nous permet non seulement d'être plus productifs, mais aussi d'offrir des perspectives à des gens qui, au démarrage, n'ont pas forcément énormément de formation et qui apprennent et qui deviennent après experts de leur métier. Là, je vois que vous avez un robot, un commerci, un robot soudeur. Exactement. Alors, ce qui est amusant, c'est que le soudage robotisé, c'est présent chez Arc depuis 1988. Mon prédécesseur avait investi très tôt et nous, on a renouvelé évidemment le parc avec Commercy, qui est un fabricant français. Et on a une grande fiabilité avec ces robots. Ça nous permet de souder beaucoup de pièces métalliques, plutôt de l'acier. On travaille peu les inox sur ce robot. On aura un autre robot prochainement pour les inox et les alus. Il a un double fonctionnement ? Oui, chargement d'un côté, déchargement, pendant que ça soude. Donc ça permet de gagner en conditions de travail. Les opérateurs ne sont pas soumis aux fumées de soudage. Et donc on charge et décharge d'un côté pendant que ça soude. Et ça permet d'avoir des cycles extrêmement performants. On passe au pliage alors ? Avec plaisir. Alors là, on est dans le pur classicisme de chez Amada en termes de plieuse. Tout à fait. La plieuse type qui a quelques années, comme on peut le voir, celle-là elle date de 2003, toujours performante. C'est vraiment le métier où on passe de la pièce à plat à la pièce en 3 dimensions. C'est pour ça que je parle d'origami. Dit comme ça peut paraître simpliste. La réalité, c'est que c'est un métier complexe, un métier de savoir-faire.
On vient calculer des développés de pièces pour pouvoir bien découper aux bonnes dimensions. Et ensuite, on construit les bonnes gammes de pliage pour réaliser les pièces. Alors, on est de très nombreux tauliers à le faire, mais ça reste notre cœur de métier et il y a une certaine fierté, pour ma part, une certaine affinité à voir cette transformation d'une pièce à plat en pièce en 3 dimensions. Alors là, c'est pour un client historique. Alors oui, ce sont des pièces qui vont dans notre métier historique qui est l'environnement. Donc on fait des pièces pour les fabricants de bacs, on appelle ça des bacs, des poubelles, et on fabrique des renforts de fond qui vont être installés sous les poubelles pour pouvoir ensuite les accrocher entre elles avec des petits monts d'attelage qu'on fabrique aussi. C'est beaucoup utilisé dans les grandes industries où on a des petits trains qui se baladent dans les usines avec les poubelles pour aller les vider. Donc c'est la pièce qu'on fabrique le plus chaque année. On en fait à peu près 25 000 par an. 25 000 par an. Ce qui en fait combien par jour? On a des lots de 400 pièces qu'on peut faire en 24 heures, effectivement. Alors, il y a ce pliage-là, mais vous avez aussi la chance de faire du panotage. Alors oui, mais même avant le panotage, on a d'autres plieuses. Et c'est un parc qu'on va renouveler dans la nouvelle usine et on va homogénéiser. Là, aujourd'hui, les programmes de pliage sont faits sur la commande numérique. Demain, ils seront faits au niveau des méthodes, améliorés par les experts au pliage, mais ils seront faits à distance et on va gagner énormément de temps pour toutes les petites séries. Par contre, pour affiner, on a toujours besoin des experts et des opérateurs qui sont devant les machines. Effectivement, on a investi il y a 2 ans dans du pliage automatisé, du panotage, qui permet de faire, comme son nom l'indique, des panneaux, donc des grands formats de tôle avec des bords relevés, des armoires, des portes d'armoire, des choses comme ça. Et c'est vraiment une transformation du métier. C'est une machine qui existe depuis 20-25 ans et qui ont complètement bouleversé le métier du pliage. On va la voir? C'est parti. Nous sommes, Romain, devant la panoteuse. Elodie, directrice de l'usine, vient de nous rejoindre. Alors, cette panoteuse, elle marche comment? Alors, c'est du pliage automatisé. On a juste à positionner ce qu'on appelle le flanc, donc la pièce à plat, que Cyril est en train d'installer. Et au lieu d'avoir du pliage en l'air, où on a toute la pièce qui va suivre le V de pliage, on a un système qui cale la pièce à plat et des couteaux qui viennent faire le pli de l'autre côté. Et ce système-là permet d'avoir une efficacité inouïe sur des plis complexes, sur des plis écrasés, sur des contre-plis. Et ça nous a permis de toucher des nouveaux marchés, notamment les marchés de la ventilation, pour alléger nos clients sur ce type de produit. Donc de la tôle fine, avec des plis jusqu'à 200 mm de hauteur. Alors c'est non seulement une innovation, mais c'est aussi une innovation RH. Alors effectivement, grâce à ces machines automatisées, que ce soit ici au pliage ou au soudage robotisé, avec Elodie, on avait engagé depuis quelques années un partenariat avec l'ESAT de Voiron, donc l'entreprise qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler. Et puis, ce partenariat se développant, on a eu la chance d'accueillir Cyril, qui nous a rejoint il y a 3 ans maintenant. D'abord 1 jour par semaine, puis 2 jours. Et là, depuis la semaine dernière, il entame un cycle à 3 jours par semaine dans notre entreprise. Donc pour faire ce type de métier, beaucoup autour du pliage, mais on a aussi des besoins sur de l'assemblage, sur des opérations de finition, et il est très disponible pour apprendre énormément de choses. Et il a été accompagné par Laurent, qu'on a dû apercevoir tout à l'heure, qui est un petit peu son tuteur dans l'entreprise, qui le forme sur chaque étape. On prend du temps, parce que Cyril a besoin d'un tout petit peu plus de temps, mais il a une vraie autonomie. Une fois qu'il a compris, il fonctionne et extrêmement bien. Et il a souvent des productivités meilleures que certains d'entre nous. Tout à l'heure, finalement, on a parlé d'un garçon qui avait une vision pour son entreprise. On n'a pas encore réellement parlé de la vision RH, justement, que vous avez. Elle est un petit peu différente des organisations pyramidales.
Oui, effectivement, moi j'ai entrepris pour avoir une sensation de liberté. Et parce que c'était quelque chose à laquelle j'aspirais quand j'étais salarié. Et c'était il y a 10 ans, un moment où tous les modèles d'entreprises libérées, d'entreprises opales, ces modèles-là explosaient. Et avec Elodie, on a été un petit peu dans les mêmes centres de formation de management. Et on se rejoint énormément là-dessus. Donc c'est un modèle d'entreprise avec beaucoup d'autonomie. On donne un cadre et dans le cadre, chacun s'épanouit comme il le souhaite. Donc effectivement, on a des salariés qui disent « je fais ce que je veux dans l'entreprise ». La réalité, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent dans le cadre qu'on leur a confié. Donc il y a une grande autonomie dans les décisions et on développe ce qu'on appelle la subsidiarité. La subsidiarité, c'est permettre à chacun de prendre la décision là où elle a l'impact. Et que toutes les personnes qui subissent l'impact de la décision sont impliquées ou concertées pour les décisions concernées. Elodie, vous complétez ce que disait Romain? Pour compléter ce que disait Romain sur notre système de management et ce que ça peut apporter vis-à-vis des clients, moi je pense que ce système de management permet aux collaborateurs vraiment de s'intéresser aux clients. Ils ont vraiment cette envie de satisfaire le client, ils sont ouverts à la discussion avec eux, ils savent qu'ils vont pouvoir l'aider, l'accompagner dans son projet. Et je pense que vis-à-vis des clients, ça fait malgré tout une différence, même si ça n'aide pas à transformer une commande. En tout cas, ça aide à ce que le client se sente réellement écouté, accompagné et voit que vraiment toute l'usine participe à son projet. Merci Elodie. On passe au bureau des méthodes. Et oui, c'est important, c'est l'autre cœur du réacteur. Nous sommes en plein dans le bureau des méthodes. Bureau méthode, on a aussi une partie de l'ADV et le management de la qualité. Moi, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Mais effectivement, je disais cœur du réacteur parce que c'est ici que l'analyse technique va être faite pour pouvoir envoyer en production. Donc on a notre directeur technique et achat, on a 4 personnes aux méthodes, une personne à la qualité, management de la qualité, et une personne à l'administration des ventes. Mais chez nous, l'administration des ventes consiste à accueillir la commande du client et la piloter jusqu'à l'expédition en intégrant le suivi de prod et la partie sous-traitance, toute la supply chain dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est l'ADV, quelqu'un à l'ADV chez nous, finalement, c'est quelqu'un qui fait de la supply chain. Et c'est une vraie relation. Et c'est une relation client-fournisseur et relation interne-production et évidemment relation avec les équipes méthodes puisque quand la commande client arrive, il faut l'intégrer d'abord auprès de chacun ici. Alors sinon, comment se passe un petit peu justement la relation vous démarchez, vous avez des clients qui viennent vous voir en disant tiens j'ai une idée de produit. On a des clients qui viennent pour qu'on fasse des pièces, le métier historique, taulier, on prend des plans, on réalise des pièces. Donc on a développé 2 offres, une première qui est une offre de partenariat stratégique, développement de supply chain pour des moyens et gros industriels, et une offre de design et réalisation en délai court, plutôt axée sur notre usine de Crolles, qui permet de répondre à des besoins sur des produits comme je viens de le dire, en délai court. Donc soit à 2 jours, une semaine c'est un peu plus complexe et un peu plus long à réaliser, mais qui nous permet d'offrir cette phase souvent de prototypage où on a besoin de la pièce rapidement. Et après le prototype, on arrive sur l'usine de Voiron pour offrir la supply complète. Comment placer le produit Hero dans cet environnement? Là, il se trouve que c'est Hugo qui a pris le dossier en main. Et il a réalisé les pièces, il a aidé au design des produits pour que ça soit plus industriel. Et aujourd'hui, on a des beaux produits avec Hero. Donc c'est le métier, ça, en fait, pour répondre à la question, c'est le métier de chaque personne aux méthodes qui rentre en relation avec les clients sur la partie technique. Donc chacun des techniciens et ingénieurs méthodes ici rentre en relation avec le client pour comprendre, analyser le besoin, le transformer en produit industriel et industrialisable pour le produire ensuite. Quels sont les développements d'Arc Industries? Alors l'atelier et les bureaux sont un peu petits, effectivement. C'est la crise du logement, c'est la crise du logement sur le parking aussi. Les tôles, on ne sait plus très bien où les mettre. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Et ça fait quelques années que j'ai démarré la recherche de terrain pour construire une nouvelle usine.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a démarré le chantier le 15 juillet dernier pour nous installer fin juillet 2026 dans cette nouvelle usine où on double la surface. Donc on passe de 2000 à 4000 m² d'atelier et de 100 m² à 1000 m² de tertiaire. Donc non seulement on sera beaucoup mieux et il y aura beaucoup d'espace pour tout le monde, mais il y aura aussi beaucoup d'espace pour accueillir les milieux économiques dans des espaces plutôt agréables avec une belle vue sur les montagnes pour diffuser l'image d'Arc Industries Group sur le territoire. Vous avez aussi pensé totalement le flux, évidemment, puisque c'est une nouvelle usine. Un casse-tête? Alors, c'est pas encore complètement finalisé et l'équipe qu'on vient de voir ici a une grosse mission cette année, c'est effectivement de définir les meilleurs emplacements pour chaque machine. Dans cette usine, on investit à peu près 7 millions d'euros pour la construction et le terrain et 5 millions d'euros de machines. Donc les machines sont commandées. On a déterminé la position des machines de tête, donc un gros stockeur de tôle avec des machines laser connectées. Donc on n'aura plus ce magasin de tôle qu'on a vu tout à l'heure avec des tôles sur palette. Elles seront dans un stockeur automatisé, amenées automatiquement sur les machines de découpe. Et on n'aura plus qu'à récupérer les pièces et les emmener sur les opérations de pliage, d'assemblage qui seront autour. Et chaque opération, évidemment, aura beaucoup plus d'espace pour être réalisée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est non seulement serré, mais ça devient du coup dangereux. Et ce n'est pas la situation de productivité qu'un industriel adore. Merci Romain pour cette visite d'entreprise. Nous vous retrouvons dans une prochaine vidéo pour parler justement de la relation que vous avez eue avec Hiro et de voir tous les arcanes de ce prototype. Merci encore. Avec plaisir. Et vous reviendrez dans un an dans la nouvelle usine. Ça marche.